Ouais, moi je considère que sur la première partie, j'avoue que pour moi c'était vraiment très, voilà, c'était très obscur, alors, qu'est-ce qui est contingent? Qu'est-ce qui est une cause? Enfin, ces discours-là, j'avoue que c'est pas mon point fort, c'est des sujets qui me laissent un peu bon, voilà, il faudrait que je prenne plus le temps de laisser décanter ça à tête reposée. Je pense que ça permettra d'avoir un discours plus cohérent et surtout plus compréhensible en fait. Parce que le problème, quand on parle de ces sujets-là, c'est que j'ai l'impression qu'on est vite largué, que c'est très dur de suivre. Pour ce qui est de la partie où on parlait vraiment de pourquoi, là on était dans l'entretien d'embauche, pourquoi ton Dieu plutôt que le mien, c'est là où je trouve que j'ai quand même mieux réagi. Parce qu'à mon avis, je suis désolé, mais les prophéties, y a Walou. Hein. Je veux dire, voilà, si la preuve qu'il y a une prophétie, c'est justement qu'il y a un mec qui s'est fait exécuter au 1er siècle, alors que c'était le truc le plus commun qui puisse se passer à cette époque-là. Je suis désolé, moi en fait, ce que j'aurais bien aimé, c'est des concordances vraiment uniques. Et quand je parle de concordance unique, désolé, mais il y en a aucune. Se faire crucifier, c'était pas une concordance unique. Boire du vinaigre, comme j'ai dit, c'est une boisson très populaire à cette époque. Partager la tunique, à la limite, ok, bon, après qu'un mec soit mort, peut-être qu'on lui volait de sa tunique. Enfin, il n'y avait pas un truc vraiment unique qui ferait que tu pouvais pas le prédire à l'avance. Et puis même si on avait ce truc-là, on pourrait toujours présumer de toute façon que vu que les évangiles ont été écrits plus de 50 ans, je crois que c'est 70 ans après la mort de Jésus, qu'il y a forcément pu avoir une falsification. C'est pour moi infiniment plus facile de postuler ça que d'imaginer que oui, c'est le créateur de l'univers qui a envoyé son fils se faire ressusciter.